à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Au plaisir des papilles pour la réalisation de délicieux croissants bien feuilletés. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de plus ou moins 650 g de farine. Tout dépendra de l'absorption de cette dernière, avec 20 centilitres d'eau tiède, 20 centilitres de lait chaud, un œuf, 9 g de levure sèche active, 60 g de sucre et une cuillère à café de sel. Donc dans un premier temps, nous allons déposer dans un grand saladier le lait chaud, avec l'eau tiède, l'intégralité du sucre, la levure sèche active et nous allons mélanger ces ingrédients ensemble. Ensuite, nous allons y ajouter l'œuf entier et mélanger énergiquement le tout pour bien diluer chaque ingrédient. Lorsque tous ces ingrédients sont bien mélangés, nous allons ajouter progressivement en mélangeant bien entre chaque ajout avec une cuillère en bois la farine et le sel. Lorsque vous ne pourrez plus mélanger avec votre cuillère en bois, vous le ferez avec les mains. Attention, il se peut que vous n'ayez pas besoin de toute la farine. C'est pour ceci que nous l'ajoutons progressivement. Vous devrez travailler votre pâte avec vos mains jusqu'à obtenir une pâte souple et facile à travailler qui sera un tout petit peu collante. N'hésitez pas à fariner vos mains si la pâte colle trop à ces dernières. Ensuite, nous pouvons finir de la travailler sur un plan de travail, ce qui facilitera les démarches. Donc voici, lorsque vous obtenez une pâte souple et facile à travailler, vous allez pouvoir la déposer dans un grand saladier dans lequel nous déposons dans le fond un petit peu de farine. Puis nous allons couvrir d'un papier film et d'un linge et laisser pousser ainsi 1 heure et demie environ. Attention, votre pâte ne doit pas être au courant d'air. Après 1 heure et demie de pouce, on peut récupérer la pâte. Comme vous pouvez le voir, elle a doublé voire triplé de volume. Donc nous allons pouvoir la dégazer, c'est-à-dire enlever l'air qu'elle contient.
Ensuite, nous allons fariner le plan de travail, venir la déposer dessus et la découper en 12 boules égales. Donc je la coupe tout d'abord en 4 morceaux, puis chaque morceau que je vais découper encore une fois en 3. Je pince le dessous de chaque boule pour bien les refermer. Une fois les boules terminées, nous allons pouvoir venir les aplatir une par une. Donc l'idéal étant de les aplatir le plus finement possible, mais de façon à ce qu'elles ne se cassent pas. Ensuite, nous allons déposer chaque fois un disque de pâte que nous allons beurrer avec du beurre mou à température ambiante. Donc vous aurez besoin de 130 g de beurre environ. Ensuite, à chaque fois, on redépose dessus une autre couche de pâte, on beurre, une autre couche de pâte, on beurre. Ainsi jusqu'à la 12e boule. Une fois que vous aurez déposé la 12e boule, il ne faudra pas y déposer du beurre. Malheureusement, j'ai mal cadré à ce moment, donc je badigeonne de beurre à l'aide d'un pinceau à pâtisserie. Comme vous pouvez le voir, le cercle est vraiment fin. Plus vous ferez des cercles fins, plus votre feuilleté sera meilleur. Donc comme cité précédemment,
Nous allons répéter l'opération avec notre 12 boules de pâte, en n'oubliant pas de ne pas recouvrir la 12e de beurre. Lorsque vous aurez terminé de faire votre feuilletage, vous allez pouvoir recouvrir de papier film et placer cette fois au frigo une trentaine de minutes. Ceci afin que notre beurre redurcisse. Après 30 minutes placées au frigo, nous allons ressortir notre pâte. Nous allons fariner un plan de travail et nous allons venir l'étaler comme sur la vidéo. N'hésitez pas à bien fariner le plan de travail, le dessus de votre pâte et plusieurs fois si cela est nécessaire. L'idéal étant de créer un grand rectangle pour pouvoir replier ensuite notre pâte. Il est vraiment important de placer votre pâte 30 minutes au frigo, sinon lors de l'étalage de cette dernière, tout votre beurre ressortira. Ensuite, nous allons replier les deux extrémités de notre pâte pour obtenir un beau rectangle. Et à l'aide de vos doigts, vous allez pouvoir venir bien appuyer sur chaque bord pour le faire pénétrer dans le reste de la pâte, de façon à bien consolider cette dernière. Nous pouvons venir l'étaler une dernière fois avec le rouleau. Cela vous permet d'être sûr d'avoir bien consolidé chaque couture.
Puis, il ne vous reste plus qu'à venir y découper des triangles et enfin de les enrouler pour obtenir des croissants. Bien évidemment, selon la taille souhaitée, c'est à vous de juger la grandeur de vos triangles. J'ai vraiment tenté dans cette recette de vous donner chaque détail pour être sûr que vous puissiez réussir vos croissants. Ensuite, vous pouvez les placer sur une plaque allant au four recouverte d'un papier cuisson et nous les couvrons une dernière fois de papier film et d'un linge pour 20 à 30 minutes. Toujours à l'abri des courants d'air. Ensuite, nous allons préparer un jaune d'œuf avec une cuillère à café de sirop de sucre de canne, ceci est facultatif, auquel nous ajouterons une cuillère à soupe de lait. Nous mélangeons bien ces 3 ingrédients. Il ne nous reste plus qu'à badigeonner nos croissants, puis à les enfourner entre 22 et 28 minutes à 180 degrés. Une fois sortis du four, nous les laissons refroidir sur une plaque recouverte d'un linge. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Et je vous souhaite une très bonne dégustation.